Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une pile à lire, les livres du moment, les livres que j'aimerais en tout cas lire dans les prochaines semaines. Donc ça va être sur la fin février et le mois de mars. Donc ça va être des livres un petit peu dans toutes catégories, que ce soit des romans, des BD, des mangas, tout ça, tout ça. Même il y a un livre de cuisine. Donc ça a été des livres que j'ai achetés, que j'ai empruntés à la bibliothèque parce que je m'y suis réinscrite. Un livre qu'on m'a offert. J'ai même un livre que j'ai trouvé. Donc voilà. Alors je sais que peut-être pour certains vous allez dire mais elle est folle, elle a déjà fait cette vidéo. Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait cette vidéo. Mais du coup, comme elle ne me plaisait pas tellement au niveau de l'angle, eh ben, j'ai décidé de vous la représenter. Donc voilà pourquoi, pour certains, ça va leur paraître peut-être familier, mais cette vidéo a déjà été tournée, mais j'aimerais bah, voilà, quand même la faire différemment. Donc du coup, me revoilà avec mes livres. Donc on va commencer peut-être par ceux-là. Alors ceux-là, cette petite pile-là, je les ai trouvés chez un bouquiniste. Vraiment, ça vaut vraiment le coup parce que je les ai eus pour 2 euros, quoi. Donc on a ce livre-là, donc qui s'appelle Boomerang. Donc c'est l'histoire d'une fille, donc voilà, qui a un grave accident. Il précise pas. Et du coup, elle était sur le point de révéler un secret à son frère, mais là, elle part au bloc opératoire, et du coup, lui, il est dans l'attente de ce secret, donc voilà. C'est un peu suspense. Ils disent qu'il y a un petit peu aussi de l'humour dans ce livre, voilà. Parce qu'il parle d'un homme qui est bouleversant, qui nous fait rire et nous serre le cœur à la fois. Donc c'est un livre de Tatiana de Rosnay, livre de poche. Et apparemment, il a été adapté au cinéma. Donc on y voit Mélanie Laurent, son prénom c'est Lafitte, c'est Laurent Lafitte. Et on y voit Audrey Dana. Donc voilà, apparemment, je vous en dirai plus tard sur les livres que je lis. Je vous ferai un débriefing à ce moment-là. On a ensuite La Nuit des Corbeaux de John Connolly, de l'édition Pocket. Alors La Nuit des Corbeaux, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui, malheureusement, il y a 18 ans de ça, il a assassiné une fillette. Bon, il paye son crime, hein, il va en prison, tout ça, mais 18 ans après, en fait, la vengeance apparemment a sonné. C'est un thriller, hein, ça j'aime beaucoup, parce qu'il reçoit des lettres anonymes, tout ça. Donc on va voir comment peut-être une vengeance se crée, oui, contre lui, on ne sait pas. Donc voilà, il m'a inspiré aussi. Et ensuite, celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est ça. Avant d'aller dormir, donc c'est un livre de S.G. Watson, de chez Pocket. C'est une femme, en fait, qui a eu aussi un accident, qui est devenue... a eu un accident. Elle se rappelle pas du tout, elle a perdu la mémoire. Et du coup, chaque jour, c'est un peu le même rituel. Son mari lui réexplique qui elle est, ce qu'elle aime faire, enfin tout ça, tout ça. Il lui réexplique toute sa vie. Mais il y a quand même, elle s'aperçoit qu'il y a quand même des incohérences parce qu'elle tient un journal et dans ce journal, elle s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément les mêmes choses entre ce qu'elle écrit et ce qu'on lui dit. Enfin, il y a des confusions comme ça et est-ce qu'on lui dit bien la vérité sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle est devenue, sur ce qu'elle a été? Ça, on ne sait pas du coup. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Il y a des passages qui me paraissent un petit peu lourds, pesants, donc c'est vrai que j'en ai survolé quelques-uns. Pour l'instant, voilà, parce qu'il y a des moments c'est un petit peu plus mou que d'autres. Voilà. Bon, il est pas mal à lire quand même, mais c'est pas un de mes préférés dans ce que j'ai lu pour le moment. Voilà pour celui-ci. Après, j'avais envie de prendre des livres un peu, vous savez, de développement personnel. Donc il y a celui-ci que j'ai acheté il y a pas longtemps, donc de Jen Sincero. Donc tu vas tout déchirer. Et en fait, c'est un livre qui nous aide un petit peu à avoir confiance, qui nous aide à avancer dans la vie, dans nos projets, tout ça. Donc ouais, celui-là, c'est vraiment un petit guide qui aide à avancer, quoi. Je pense, je vous dis, hein, là, il y a la plupart des livres que je vous présente, je n'ai pas encore du tout lu. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais lire. Maintenant, est-ce que je vais y arriver dans les prochaines semaines?
Parce que bah voilà, après on est prise par le temps, par le travail, par la vie de famille à la maison. On essaye d'avoir des moments pour soi, c'est sûr. Donc j'ai réinstauré des temps de lecture, mais c'est pas toujours évident. Mais ça me tient à cœur, donc je vais essayer tout faire pour en tout cas maintenir ce nouveau goût. Enfin, le fait d'avoir repris goût plutôt à la lecture et de vous faire partager tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des lectures qui vous paraissent familières, tout ça, si vous les connaissez, et tout ça pour partager avec moi vos avis. Et il y a celui-ci, donc de Laurie Winget, qui s'appelle Arrête de te plaindre et bouge-toi. Alors celui-ci, en fait, je l'ai trouvé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai trouvé parfois des livres, parce qu'en fait, avant d'arriver à mon supermarché, il y a une boîte à livres, et donc il s'y trouvait là-bas. Donc pareil, il m'a bien plu. Avoir des clés pour avancer, pour mieux se sentir, tout ça. Moi, je trouve que j'aime bien avoir des petits livres comme ça de développement personnel. Alors, je m'excuse, c'est peut-être un peu trop sombre. Je vais essayer d'aller allumer un peu mieux, comme ça vous verrez un peu mieux. Alors, est-ce que c'est mieux éclairé? Oui, peut-être un peu mieux, je ne sais pas. Bon, en tout cas, là, pour le moment, je ne pourrais pas faire mieux. Ensuite, j'ai pris ces deux petits livres. Donc, on a La sagesse du Dalai Lama et Sagesse du bouddhisme. Donc, c'est chez l'édition First. Et je trouve que c'est bien d'avoir des petits livres comme ça pour le soir, ou bon, bah, même la journée, comme vous voulez. Moi, j'aime bien le lire le soir pour un petit peu avoir des citations, tout ça, des visions de bien-être, tout ça, tout ça. Donc, ça me plaît bien. C'est un petit format, on peut l'emmener partout. Ils sont vraiment pas chers, ils coûtent 2,99 €. Et il y a plein de catégories. Bah là, c'était sur ça, mais vous avez plein de choses sur le bien-être, sur le yoga, il y a plein de choses. Donc voilà. Moi, j'ai choisi cela. Ensuite, j'ai aussi pris des BD. Alors, j'ai pris celle-ci. C'est la vie de Joséphine Baker. Donc, je suppose que vous la connaissez toutes, tous et toutes. Donc, bah, c'est toute sa vie. Bon, c'est vrai, c'est un gros pavé. Mais franchement, j'adore. Il est vraiment passionnant, ce pavé. Et il est assez dense. Donc, du coup, du fait que c'est assez dense... ouais, que je perds mon marque-page. Mais du fait que c'est assez dense à lire, bah franchement, je la lis facile, quoi. Et j'aime beaucoup. Elle a une vie vraiment pleine de rebondissements. Elle a commencé un petit peu tristement à ses débuts et j'aime bien. Voilà, donc là, j'en suis à la moitié à peu près, oui. Enfin, ouais. Donc voilà pour la BD de Joséphine Baker. J'ai ensuite pris une autre BD, un petit peu peut-être plus humoristique, qui s'appelle Le printemps suivant. Donc je pense qu'il y a plusieurs tomes de Margot Motin. Et là, bah, je pense sur un petit peu la vie de tous les jours, la vie de couple, la vie entre, voilà, le boulot, les copines. Ça me paraît un petit peu rigolo. C'est bien aussi de se détendre avec des BD, je trouve. Donc, voilà. Je vous dirai hein, à chaque fois tout ce que j'ai pu en retirer de tous ces livres que j'ai recommencé un peu à lire. Après, il y a ceux-là. C'est Agatha Raisin. Donc, ça fait très longtemps que j'avais envie d'essayer des Agatha Raisin de MC Bayton. Oui, j'espère que je le dis bien. De l'édition Albin Michel. Donc, voilà. Agatha Christie, pardon, du coup, Agatha Raisin. C'est une enquêtrice, en fait. Et du coup, elle a toujours des histoires sur lesquelles elle enquête voilà, elles sont aussi folles les unes que les autres. Donc du coup, il y a certainement plein de rebondissements et tout ça. Donc petit livre ouais, pas de poche, mais petit format quand même. Voilà, donc moi j'ai pris Balle fatale, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà lu aussi. Et j'ai pris Sale temps pour les sorcières. Voilà, il y en a plusieurs, hein, mais j'ai commencé par ces deux-là. Je vous dis, je vais essayer de m'y tenir hein, afin de vraiment pouvoir tout lire. Mais bon, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que dans ceux que j'emprunte, il y a possibilité de prolonger les emprunts. Donc là, je les ai pris pour 1 mois. Donc si je veux encore prolonger, je peux le faire, quoi. Donc ça me laisse quand même du temps. Ensuite, comme je travaille, moi je travaille en collège. Comme je suis à ESH, je suis toujours avec des enfants. J'ai pris un petit livre pour se refaire une petite piqûre de rappel. Langue française minute. Parce que bon,
Le français, ça va, je suis pas trop mauvaise en français, mais il y a toujours des moments où peut-être on peut douter sur les terminaisons, sur les prononciations, sur est-ce qu'il faut un S ou pas un S, sur tout ça. Bah, j'ai trouvé sympa de se refaire un point pour nous-mêmes, hein. Voilà. Et j'aime bien surtout le format. Vous voyez, il tient dans ma main. Voilà. Petite langue française minute, hein. C'est toujours bien. Après, il y a des autres romans. Donc, il y a ceux-là, pareil, je les ai empruntés, qui s'appellent donc Mon mari, de Maud Ventura, de l'édition, l'Iconoclaste, roman. Et c'est en fait apparemment l'histoire d'un couple très fusionnel et tout ça, mais à la moindre petite erreur, la moindre petite faute, eh bien la femme va tout noter minutieusement les faux pas de son mari et va lui tendre des pièges pour faire payer tous ses faux pas et voilà, donc j'ai l'impression que c'est un peu une relation un petit peu toxique, mais à la fois de laquelle ils peuvent pas se passer. Enfin voilà, moi ça m'a un peu attiré. Voilà. Mon mari. Le livre m'a inspiré, hein, pas, pas le fait qu'elle soit tordue avec son mari, hein. Ensuite, on a celui-ci, Morte-Peau, de Natalia Garcia Frère, de l'édition. Alors attendez, parce que là je vois pas très bien, de l'édition Christian Bourgeois, j'ai l'impression. Ça a été traduit de l'espagnol Équateur par Isabelle, ouais, c'est ça, Guignon. Bah alors du coup, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a perdu son père. Ce père a été enterré dans le jardin familial. Donc au début, voilà, la maman s'en occupait bien, c'était fleuri et tout ça. Et puis au fil des années, bah, ça s'est un petit peu détérioré. Le jardin, il est devenu clairement pourri. Et du coup, on en vient aussi à comprendre que la situation en est devenue là suite à la venue de deux hommes qui sont venus dans la maison et qui ont bouleversé un petit peu le cocon familial, quoi. Donc c'est un roman apparemment plutôt noir. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Mais j'aime bien, vous voyez, avoir toutes sortes de lectures, que ça soit drôle, BD, roman. J'aime pas me cantonner à une seule catégorie. Ensuite, on a Les Petits Secrets d'Emma. Donc ça, c'est Sophie Kinsella qui l'a écrit. L'édition, bah je ne sais pas. Bah j'arrive pas à tout. Ah, non, c'est pas ça. Bon, bah il vient bien de la bibliothèque en tout cas. Il a été traduit de l'anglais par Daphné Bernard, oui voilà. Donc en fait, ça, Les Petits Secrets d'Emma, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est tout le temps en train de mentir. Que ça soit sur plein de choses, que ça soit même sur la taille de son pantalon, que ça soit sur plein de choses. Et un jour, elle se retrouve dans un avion. Et prise de panique, parce que là, dans l'avion, il y a un souci. Et ben là, elle se met à vraiment à se confier à son passager, en fait, à la personne qui est à côté d'elle. Elle lui déballe tous ses secrets, parce que elle pensait mourir, dû au fait qu'il y a un souci dans l'avion. Et ben du coup, voilà, hein, comme ils le disent, hein, c'est le résumé. Du coup, bah, elle s'en sort indemne, mais il s'avère que la personne à qui elle s'est confiée, c'est son futur PDG. Donc elle s'est mise un petit peu dans une posture, une situation un petit peu particulière, parce que du coup, bah voilà, lui il détient tous ses secrets maintenant. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Les secrets des mains. Ensuite, à Noël, on m'avait offert un super beau livre de recettes. Bon, moi j'aime bien tout ce qui est grimoire, les sorcières, vous voyez, les trucs magiques, les plantes. J'aime bien. C'est bon, je fais pas de la sorcellerie, hein, mais j'aime bien comme ça. Autant de, de bave de crapaud, autant de... enfin un peu comme dans les films. Et donc ma tante m'a offert celui-ci, La cuisine des sorcières. Il est superbe, franchement, j'en ai encore pas fait, mais il donne vraiment envie. Enfin, en tout cas, moi, il me donne envie. Il est vraiment très très beau comme livre. Et du coup, on a tous des noms un petit peu de sorcières, vous voyez comme ça, soupe de sacrée sorcière, je sais pas, voilà, c'est ici. Je suis désolée, peut-être que là vous voyez moins bien. Bouillon aux épluchures. Bon, après, voilà, les titres peut-être ne vous emballeront pas, mais moi j'ai trouvé ça sympa. Et là, vous avez la pomme empoisonnée. Donc évidemment qu'elle ne l'est pas, mais du fait qu'elle soit présentée comme ça, on pourrait croire qu'elle le soit, hein, pomme empoisonnée, mais non, c'est simplement du colorant et tout ça. Mais je trouve que, alors moi qui suis en train de faire une formation
de décoratrice événementielle et qui adore tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui est apéro-dînatoire, tout ce qui est buffet, tout ça. Et je trouve de faire des tables à thème, c'est super pour Halloween et tout. Et j'adore, quoi. J'adore mettre en scène bah, tout ce qui est buffet, tout ce qui est déco, et voilà. Donc elle m'avait offert celui-ci, il est magnifique. Donc c'est La cuisine des sorcières chez l'édition Solar. Voilà. Il est trop trop beau. Et enfin, les derniers livres que j'avais envie de vous partager, ce sont des mangas. Donc des mangas, je n'y connais absolument rien en manga, mais j'avais quand même envie d'essayer depuis pas mal d'années. Donc je me suis dit, allez, lance-toi, et j'ai pris ça. Donc je les ai pris du tome 1 à 9, et donc ça s'appelle Un drôle de père. Donc Un drôle de père, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui a 30 ans, qui connaît rien aux femmes, qui connaît rien aux enfants du tout. Il sait pas du tout comment s'y prendre, mais il décide d'élever en fait la petite fille, la fille cachée pardon, de son défunt grand-père. Et donc bah voilà, c'est toute une aventure apparemment avec ce bonhomme qui n'y connaît rien quoi. Donc on la voit la petite évidemment, puis bah elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et puis bah je pense que les problèmes vont grandir avec parce qu'elle devient adolescente. Donc voilà. Mais on verra parce que je vous dis, les mangas, c'est quelque chose que je connais vraiment pas du tout. Donc si vous vous en connaissez, si vous avez envie de, bah voilà, de m'en proposer, de m'en conseiller, dites-moi vos avis aussi, ça m'intéresse sur ce que j'ai pu vous présenter. Voilà, dites-moi aussi si vous avez envie de me voir présenter d'autres livres, tout ça. Enfin, si ça vous inspire, si ça vous redonne le goût, ça me ferait bien plaisir, voilà. Donc voilà tous mes livres que j'espère tant pouvoir décortiquer, lire et, et voilà. Bon bah là mes vacances sont bientôt finies. Malheureusement j'en ai pas profité bah, comme j'aurais voulu. Parce que bah, prise par les choses de la vie, tout ça, malheureusement, on vit tous des choses pas forcément trop comiques, mais bon, il faut y faire face, c'est comme ça. Et du coup, bah, ça m'a freiné dans un petit peu tout ce que j'avais envie de faire, dont bah, la lecture. Donc j'essaye, hein, mais voilà. Donc voilà, tous mes livres sont là. Bah, j'espère que ça vous a plu. Je compte vous présenter d'autres choses. Je compte encore vous présenter d'autres livres parce que j'aime ça. Et puis voilà. Et ben écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bisous.